pourquoi Vital Kamerhe ne condamne-t-il pas Joseph Kabila comme l'ont fait tous les membres de l'Union sacrée? Le président a dénoncé que M. Kabila, l'ancien chef de l'État, il y a eu démocratique du Congo, les lois Azali patron, il y a AFC, le mouvement M23. Mon konzambo quand même tabadi ko dénoncer. Bah toi ça on s'interroger mais caméra lobaka mingi. Pour nani caméra za ko lobate, pourquoi il ne condamne pas? Jean-Pierre Bemba. J'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila en voulant éliminer le chef de l'État. Augustin Kabouya. Entre Kabila na Tshisekedi, nana trahi ba Congolais. Kabila! Jean-Michel Sama-Lukonde a autorisé les poursuites contre l'ancien chef de l'État. À la levée des immunités du sénateur pour 88 voix. Contre 5 voix. Alors, pourquoi ces silences de Vital Kamerhe? Est-ce une trahison, une complicité ou une stratégie politique? Alors, si tu veux découvrir le secret derrière ces silences calculés des Vital Kamerhe, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je m'apprête à te faire découvrir des choses que tu n'as jamais découvert, des choses qu'on t'a jamais dit. Alors, abonne-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour comprendre ces silences de Vital Kamerhe, il faut aller plus loin que l'actualité. Donc, creuser dans l'histoire personnelle, politique et surtout stratégique de Vital Kamerhe pour découvrir les 3 raisons majeures pour lesquelles il ne condamne pas Joseph Kabila. Et là, je vais te parler de la malédiction du pacificateur dans l'histoire politique congolaise et de sa relation personnelle et affective unique envers Joseph Kabila et surtout de sa stratégie à garder l'influence ou soit son influence à l'espace swahiliphone. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça, mais tu as bien compris. Alors, c'est parti. La rencontre qui a tout changé dans la vie politique de Kamerhe. Ce n'est pas une simple rencontre, un respect mutuel né entre les 2 hommes. C'est le début d'un lien personnel fondé sur la discrétion, la loyauté et surtout le secret. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001, Joseph Kabila est propulsé à la tête du pays. Il est jeune, sans réseau. Il a besoin d'un homme d'expérience, d'un communicateur, d'un stratège. Il pense directement à Vital Kamerhe. Kamerhe accepte. Il devient le directeur de cabinet adjoint, puis porte-parole du président. En 2006, c'est lui qui conçoit toute la campagne électorale de Joseph Kabila. Et c'est là qu'il publie son célèbre ouvrage « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila » où il a écrit « Nos épouses sont devenues amies. Nos enfants, je les considère comme le mien. » On comprend, ce n'est pas une alliance, c'est une fraternité politique. En 2016, alors que toute l'opposition réunie pour chasser Kabila du pouvoir, Vital Kamerhe accepte le dialogue qu'a convoqué Joseph Kabila et pourtant toute l'opposition était d'accord de ne pas y aller. Kamerhe est hué, critiqué, mais il assume. Dans la foulée, il dit « Je préfère sauver le pays que ma réputation ». Et quand le second dialogue est convoqué, il revient encore. Pourquoi? Parce que Kamerhe croit que la guerre n'apporte rien. Il a toujours été ce pont entre le pouvoir et l'opposition. Et ce pont va conduire à une signature d'un accord entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Un accord qui cache plusieurs secrets dont on y reviendra dans nos prochaines vidéos. Mais pourquoi Vital Kamerhe n'a toujours pas condamné la présence de Joseph Kabila auprès de rebelles du 1-23? Tout reste à croire que Vital Kamerhe veut garder ce pont de dialogue car lors de sa sortie médiatique à l'étranger, il a déclaré « Nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. » Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme
d'extraversion dangereuse. Si tu me poses la question de savoir pourquoi est-ce que Vital Kamerhe ne condamne pas Joseph Kabila, la première raison, vous devez savoir que Kamerhe c'est un homme politique né dans la transition. Deuxièmement, Kamerhe c'est un homme qui est lié par son histoire affective à Joseph Kabila. Troisièmement, la chose d'ailleurs la plus importante, vous devez savoir que Vital Kamerhe c'est un homme qui privilégie le dialogue que la rupture. Et quatrièmement, c'est un homme qui veut garder son influence à l'espace Swahili. Bonne. Tu m'as bien compris. Et parfois, le silence est plus puissant que le discours de guerre. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi et partage cette vidéo. Mais surtout, je vais te poser une question. Est-ce que le fait de se taire, Vital Kamerhe, a-t-il trahi le peuple? Répondez dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer prochainement. C'était PTM, c'est toujours là pour vous servir.